Ouais, salut Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Celle-ci, elle est un peu conceptuelle. Je sais même pas comment te décrire le thème tellement elle est bizarre. En gros, dans ma vie, j'ai souvent rencontré des gens qui ont voulu me rendre service. Mais en me rendant service, ils m'ont mis encore plus dans la merde. En gros, ils pensent te sortir d'une galère, mais ils t'en mettent dans une autre. C'est super bizarre. Pour te dire même le titre de cette vidéo, je sais même pas comment je vais l'appeler. Je crois que je vais mettre des points d'interrogation. Si t'es chaud pour trouver un titre, tu me le dis dans les commentaires et je choisirai le meilleur. Comme d'habitude, si t'aimes ce type de contenu, je t'invite à liker, à commenter et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Pour le coup, je t'ai réuni plusieurs petites anecdotes. Et il faut savoir qu'elles sont tous liées à mon tempérament de lâche. Ouais, parce que je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi je suis un pélo, j'arrive pas à dire non. Quand un pélo il me dit quelque chose et qu'il me fait un peu de la peine, eh ben je vais le laisser faire. Comme là, un pélo qui va vouloir me rendre service alors qu'il dit de la merde, je vais pas oser lui dire non. Je vais lui dire ok, fais frérot. Et ça, bah c'est normal, ça m'a mis dans la merde, ça m'a mis dans des situations un peu cocasses, super bizarres, où j'ai vraiment pas su comment m'en sortir. Donc j'ai dit oui. Dans cette première histoire, j'ai accompagné mon père au marché. Le marché, pour ceux qui le connaissent, il est sur Lyon, c'est le marché des États. Donc je suis allé là-bas, faut savoir que le jour de marché, bah c'est blindé de monde de sa grand-mère, et c'est galère pour trouver une gage de parking. Surtout qu'à chaque fois, il y a des rondes de policiers. Donc si tu te gares mal, t'es dans la merde, tu te manges une amende et c'est la merde totale. C'est comme si tu venais de rentrer dans une mission GTA et t'avais déjà les 5 étoiles. C'est la même chose. Donc moi j'arrive, je me dis bon, je vais essayer de trouver une bonne gâche. Quitte à faire 40 tours, t'as vu, je vais essayer de trouver une place super proche du marché pour que moi et mon père on n'ait pas à trop marcher, mais en plus une gâche qui est legit. Une place où je crains pas de me faire soulever par la fourrière ou quoi que ce soit. Je fais un tour, je fais 2 tours, je trouve pas, je croise les decks, ça commence à me casser la tête. À un moment, je vois un pélo, il arrive comme un troll. Il me fait un signe pour me dire suis-moi frérot. Je le chame, je me dis bon bah je vais le suivre. J'avais bien compris en mode il avait trouvé une place pour moi. Je me dis bah tant mieux, t'as vu, j'y vais. Je le suis, lui il marche à pied à côté de moi et moi je roule à 10 km/h, t'as vu. J'arrive à sa place de parking, mais c'était pas une place de parking frère. Je t'explique, il était sur une place où il bloquait une entrée d'un garage. Devant il y avait un panneau interdit de stationner et le panneau aussi qui disait que ta wagon elle pouvait être soulevé par les decks. Sachant qu'à 100 mètres, il y avait les policiers qui étaient en train d'aligner tout le monde déjà, t'as vu. Et là, j'arrive devant et je me dis, mais c'est quoi ce bourbier encore, le frère? Ok, tu veux me rendre service, tu m'as trouvé une place, merci. Mais trouve-moi une vraie place, mets-moi pas dans la merde. Et là, il était déter. Attends, frérot, attends, t'inquiète, je suis là, je sors. Et toi, tu te mets à ma place en créneau, il fait des gestes, je sais pas ce qu'il a dans sa tectonique. Je le regarde, il sort de sa place. Je me mets à la sienne. Dans ma tête, j'avais trouvé la stratégie, honnêtement, j'allais pas me faire soulever la flemme, hein, t'as vu. Je me suis dit, bon. Meskin, je vais pas le descendre dans son élan, il est super chaud, il est super gentil, il me fait un grand sourire, tu vois, il était fier de m'avoir trouvé une place. Je me dis, je vais pas niquer le délire. Je me mets à sa place, j'attends qu'il se barre, je regarde qu'il est loin, et j'ai changé de place direct, frère, à quel moment je vais rester ici? Mais encore une fois, j'ai pas su lui dire non. J'aurais pu lui dire, mais non, t'inquiète frérot, c'est pas une place, je vais chercher ailleurs. Mais tellement il m'a fait de la peine que dans son regard, il me rendait un service de malade mental, j'ai dit ok. Sans transition, je vais passer à la seconde histoire. Si, il y a quand même un petit lien, parce que là j'étais au marché pour faire les courses, bah là on va se retrouver chez Auchan pour faire les courses aussi. Moi déjà, je suis un client qui casse la tête. J'aime trop partir à la fermeture des magots. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de monde, et même en caisse c'est tranquille, il y a personne. Donc t'es là, tu fais tes courses en 5 minutes et tu traces. Ouais, parce que quand t'arrives vers la fermeture, t'as Auchan qui fait du harcèlement. Il commence à éteindre certains rayons, à éteindre les frigos, on dirait, je comprends pas, il y a plus de lumière. Ça commence à fermer des sorties, à baisser les rideaux pour te dire vite frérot, sinon tu vas rester enfermé ici. Donc pars en caisse et casse pas la tête. Moi je me rappelle ce soir là, je sais pas pourquoi j'avais une envie de miel pops. Demande-moi pas pourquoi. Je suis parti spécialement à Auchan pour acheter des céréales. Je fais mes petites courses, je commence par acheter du chocolat, des bonbons, que de la merde. Et là je me dirige vers le rayon des céréales justement. Quand t'arrives à la fin, bien sûr t'as les rayons qui sont à moitié vides, donc c'est un peu galère de trouver ce que tu veux. Je commence à guetter, ils sont où les miel pops, je regarde en haut, en bas et tout, tranquille. Et là pareil, il y a un petit génie qui apparaît. Il me dit, oh frérot, t'es en train de louper une sacrée affaire. Regarde. Les céréales ici, elles sont en promotion, elles sont pas chères leur grand-mère, frère. Tu prends 2 sachets, ça te coûte à peine 2 €. Et en plus, sur ta carte Auchan, ils vont te rajouter des thunes. C'est une putain d'affaire, moi regarde, j'ai pris 5 sachets. Et monte son caddie, il était blindé de céréales. Par contre, je te précise, c'était pas des miel pops, c'était les céréales de la Hesse. Tu vois dans les rayons, les céréales qui sont tout en bas, elles sont même pas dans des cartons pour te dire, elles sont juste dans le sachet. Et c'est des sachets de 5 kilos, on dirait des croquettes pour chiens. Elles sont éclatées leur grand-mère. Et ben c'était là-dessus où il y avait une promotion. Normal parce
parce qu'elles étaient sûrement périmées depuis 5 ans en fait. C'est normal qu'il y a des promotions dessus. Et moi j'étais pas du tout venu pour ça. Donc le pélo il m'explique, tu vas faire des économies, nanani, t'es bien frérot, je vais te mettre bien, t'inquiète et tout. Je regarde en mode ouais, merci, t'inquiète. En mode c'est pas ça que je cherche, mais merci pour le tuyau. Si je suis chaud, peut-être j'en prendrai. Mais je voulais juste l'esquive en fait. Et là je commence à me diriger vers les miel pops et tout. Il court vers moi, vous allez pas me croire, avec 2 sachets dans la main. Il me dit Chab, c'est les 2 seuls sachets qui restent frérot. Je t'ai sauvé, je t'ai pris les faux miel pops et les faux chocapic. Déjà j'ai envie de te dire, arrête de gueuler dans le rayon, t'es en train de me hachem. Moi j'ai pas envie de prendre les trucs de la heste et là, tu me fais croire que t'es en train de me sauver la vie. Non, arrête s'il te plaît. Et en plus qu'est-ce que t'as, tu les prends dans la main, tu les jettes dans mon chariot alors que je t'ai rien demandé. Ça, j'ai rien compris à cette histoire. Le pélo, encore une fois, il a décidé pour moi-même. Là, je fais le bon en vidéo, je gueule, je suis remonté et tout. Mais devant lui, j'ai rien dit. Devant lui, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais merci frérot. Merci pour ton aide. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de 10 kilos de céréales de la Hesse que je vais même pas manger. J'avais cher la haine, mais encore une fois, pour lui faire plaisir, je les ai achetés. Je suis ressorti avec. Donc j'ai pas pris de miel pops, mais je suis sorti avec des croquettes. Pour te dire encore aujourd'hui, je suis choqué parce que je suis sûr qu'il y a une partie qui traîne encore dans mon placard. Tellement personne n'y touche. On n'en veut pas de ce truc. On va passer à la dernière anecdote. Celle-ci, on change complètement de registre. Elle se passe à la salle de sport. Ouais, depuis tout à l'heure, je suis en train de te parler de malbouffe. J'ai un petit corps de lâche et tout. Mais moi, mon pote, je pousse à la salle. Je suis un putain de bloc en vrai. Encore une fois, ma meilleure technique pour la salle de sport, c'est d'y aller 1 ou 2 heures avant la fermeture. Parce qu'il y a moins de monde, j'esquive, les machines elles sont disponibles, je suis tranquille et personne me casse la tête. Je me rends à la salle vers les coups de 21h30, alors qu'elle ferme à 23h. Mon entraînement c'est très simple. De base je fais un entraînement de boxe complet pendant 1 heure. Donc j'enchaîne les rounds de sac, de la corde, s'il y a quelqu'un qui m'accompagne, je peux faire des petits combats ou du PAO avec lui, etc. Au bout d'1 heure je sors, et là je fais un peu de cardio, du gainage et des abdos. Pour les abdos, donc au fitness park, il y a des machines qui sont faites exprès pour ça. C'est des machines sur lesquelles derrière tu peux rajouter des poids pour augmenter la difficulté de tes abdos, t'as vu, et pour que ça travaille encore mieux. Moi en général, après mon entraînement de boxe, j'ai l'habitude de mettre 10 kilos sur les abdos pour que ça force de fou, t'as vu. Je me dirige vers les machines. Faut savoir qu'il y a des machines, il y en a que 2 déjà, et en plus elles sont face à face. Donc il y en avait une en face de moi qui était déjà occupée par un vieux, et il y avait la mienne qui était libre, donc j'arrivais pour me caler dessus. J'arrive devant et je vois qu'il y a déjà les 10 kilos qui sont posés. Donc j'ai pas besoin de faire de réglage et tout, je commence à faire mes séries d'abdos. Je commence à faire ma première série, et là t'as le petit vieux qui débarque encore une fois comme un génie, et qui me dit « Arrête, stop !» et tout. Et là il me dit « Frérot, tu vas te casser le dos, regarde, il y a 10 kilos qui sont posés derrière, t'as pas vu, faut que tu les enlèves avant de faire tes abdos. » Moi la dernière fois je me suis fait avoir, j'avais pas vu, j'ai fait 2-3 abdos et là je me suis fait une tendinite ou je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce qu'il me racontait. En gros qui s'était niqué le dos. Je le regarde et dans ma tête je me dis mais pourquoi tu t'incrustes dans ma vie? J'ai l'habitude de mettre 10 kilos, pourquoi tu veux me les enlever en fait? Je comprends pas. À quoi si c'est moi je rajoute des kilos, c'est lui qui a mal, faut m'expliquer. Mais Meskin il est venu vers moi en mode bienveillant, c'était fais attention, tu vas te faire mal au dos, enlève les kilos. J'ai vraiment une dégaine à pas porter 10 kilos en fait, j'ai une dégaine de lâche, on est d'accord. Pour qu'il me dise ça, ça veut dire frère t'es une mouille, tu peux pas assumer les 10 kilos. Déjà je l'ai pris mal un peu. Encore une fois j'ai rien dit face à face. Je le regarde, je lui dis merci c'est gentil frérot, heureusement t'as fait attention et tout, merci de faire attention à moi. Mais j'essaie de lui faire comprendre que j'ai l'habitude de mettre 10 kilos derrière, c'est mon entraînement de base t'as vu. Sauf que derrière j'ai à peine embrayé sur le sujet qu'il a commencé à me raconter son anecdote, que la veille il est venu, il a fait des séries de 50 abdos, qu'il avait pas vu les 10 kilos, qu'il s'est fait mal, qu'il a terminé chez le médecin, que le soir il a mangé du couscous. J'ai rien compris frère. Je l'ai regardé, je lui ai dit merci frérot, t'as bien raison, je vais enlever les 10 kilos, t'inquiète pas. Donc j'ai enlevé les poids seulement pour lui faire plaisir, parce qu'il pensait qu'il me sauvait la vie encore une fois. J'ai terminé par faire des abdos éclatés, ça a pas forcé du tout, c'était de la merde mon entraînement. Dis-toi que je viens de sacrifier un entraînement pour faire plaisir à un pélo. Si ça c'est pas de l'altruisme, je comprends plus rien. En résumé, ces 3 histoires, c'est pas les seules, hein, je peux t'en trouver plein. Mais elles sont dues principalement au fait que je sais pas dire non. Au fait que quand quelqu'un veut me rendre service, bah je dis oui, même si c'est pas un service qui m'aide. Donc ouais, voilà, où j'en suis aujourd'hui. Morale de l'histoire, si tu fais la grève et que t'es quand même payé, c'est tout bénef pour toi. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!